Alléluia! Saint-Esprit, prends le contrôle de ce live. Vraiment, vraiment dans la gratitude de pouvoir partager ce qui vient de se passer dans la dernière heure et demie environ. On a eu un temps extraordinaire dans le Seigneur, un temps dans le Saint-Esprit. Quand tu décides de suivre Jésus, quand tu décides de dire oui, parce qu'il cogne à la porte, il y a des choses extraordinaires qui se passent. Donc, je vais prendre un temps pour partager le live. Donnez-moi 2 petites secondes. Je vais prendre le temps de partager un peu partout. Pour tous ceux et celles qui vont se connecter, s'il vous plaît, partagez le live. Pour tous ceux et celles qui l'écoutent par après sur YouTube, c'est Viens et obtiens ton miracle les jeudis. C'est pas quelque chose à prendre à la légère parce que les gens ont besoin. Et j'ai vraiment eu des révélations particulières ce soir sur les promesses de Dieu. C'était le sujet. Ces promesses sont réelles et on ne peut pas les dénier. On ne peut pas y croire et on a besoin de se positionner. Et il y a bien des choses aujourd'hui qui sont sorties de cette simple vérité-là. C'est ce que je veux vous apporter, la simple vérité de l'Évangile de Jésus, la simple vérité du cœur d'un Père. OK? Tout est à propos du cœur du Père. OK? Je veux que tu saches qu'on sert un Dieu qui devient notre Père. Dieu le Père, Jésus le Saint-Esprit, la Trinité en un. On a tous et chacun, ils ont tous et chacun leur rôle. Et c'est tout un privilège de servir. Fait que je vais commencer en prière pendant que les gens se connectent. Comment il va? Oh! Pendant que les gens se connectent, comment il va? La caméra tombe, tu sais. OK? Alléluia, alléluia. Je veux souhaiter la bienvenue à Pasteur Linda, que je vois, il vient juste de se connecter. Bienvenue, bienvenue. Merci Seigneur. On vient d'avoir un temps extraordinaire, comme je disais, et c'est tout un privilège de pouvoir traduire ces soirées-là par le Saint-Esprit. Je suis vraiment dans la gratitude des témoignages qui ont été partagés. Juste le fait qu'on puisse venir en famille. Moi, je suis dans la gratitude. Juste le fait qu'on est une famille ensemble, qui travaille ensemble dans le même but. Hein? C'est tout pour le même but qu'on fait ça. Tout pour le même résultat, le même but, qui est de bénir la planète, qui est de faire une différence sur la planète. Amen. Donc, je vais faire une prière d'introduction, juste dire un gros merci à notre Père éternel. Père éternel, je veux juste te dire un gros merci de qu'est-ce que tu fais, de qu'est-ce que tu es en train de faire dans la vie de tous et chacun. Je veux te remercier pour la vie de toute l'équipe, de tous et chacun qui s'est connecté ce soir. On était une dizaine de personnes. C'est pas à propos du nombre, Père éternel, mais à propos de tous les buts, puis les objectifs et les destinées de chacun, puis qu'ensemble, on est tous imbriqués les uns dans les autres. Et je veux te remercier pour ta parfaite volonté pour chacune de nos vies, pour chaque personne qui va écouter le live ce soir, pour chaque personne qui va l'écouter par après sur YouTube, les médias sociaux. Merci d'avance pour qu'est-ce que tu vas faire, pour qu'est-ce que tu nous promets. Et on embrasse ces promesses-là ce soir avec la vérité de ta parole. Au nom de Jésus-Christ, Amen, Amen et Amen. Donc, je veux dire une chose, je veux que tu embrasses les promesses de Dieu ce soir. Je veux que tu puisses venir et embrasser les belles promesses que Dieu t'a promis. Les belles promesses qui sont écrites partout dans la Bible. Sont vraiment là partout. Écoute, j'en ai noté plein pendant que notre leader, l'apôtre Ada, partageait. Et j'ai réalisé à quel point que toute la Bible est un livre de promesses pour nous. Et il s'agit de se positionner, d'avoir un cœur ouvert, parce que la foi, on l'a.
On habite en Jésus, Jésus habite en nous, on est dans la même maison, nous sommes le temple de Dieu. Donc, tu as besoin de comprendre que tout ce qui est écrit, c'est à ton propos et que comme un bon parent, un bon père, tout ce qu'il veut, c'est te donner des bons cadeaux. Et pour ceux, il veut que tu sois prête à les recevoir. Et je peux peut-être partager un témoignage qui a été partagé à la fin par l'apôtre Ada au début maintenant. Elle a eu cette vision-là que Dieu avait les bras pleins. Il y avait les bras plein de cadeaux. Puis elle a vu aussi comme une voûte sans fin dans les cieux avec tout ce qu'on pourrait avoir de besoin sur la terre, là, genre des avions, des maisons, des voitures. Elle voyait aussi des parties de membres, mettons des mains, des organes. Elle voyait, là, c'était à l'infini des richesses, de l'or, de l'argent. Et quand elle a vu cette vision-là, elle était comme « Hey, let's go, donne-moi-les. Je suis prête, je vais les recevoir. Donne-le à ton peuple. Vas-y. » Et Dieu lui a répondu « Je peux pas tout relâcher parce que certains de mes enfants sont pas prêts. » Puis quand il a dit ça, puis de la façon qu'elle nous l'a expliqué, quand il dit qu'on n'est pas prêt, c'est-à-dire que est-ce que ça va devenir une distraction? Est-ce que ça va venir remplacer la relation personnelle, intime, privée que tu as avec Dieu quand tu le mets en premier? Est-ce que s'il donne le 2 milliards ou le 10 milliards, ou peut-être pour toi c'est 10 000? Moi, je parle à grande échelle parce que j'ai des grands rêves que seul Dieu peut accomplir à travers moi. Mais peu importe ce que tu demandes, une richesse financière, un époux, une épouse, si tu es entrepreneur, tu veux certaines business, est-ce que ça, Dieu il va s'assurer que jamais ça va le remplacer? Mais il y a une chose qu'il aime dans la relation avec nous. Il aime ça qu'on lui rappelle les promesses. Puis c'est une promesse. Qu'il va nous donner la prospérité, qu'il veut qu'on prospère comme notre âme et notre corps est en bonne santé. Dans le livre de 3 Jean, c'est écrit qu'il veut nous donner son héritage, qu'il nous a donné son héritage en fait. Pas qu'il va, il nous l'a donné. Est-ce qu'on se positionne à croire qu'il nous l'a donné? Est-ce qu'on se positionne à croire que notre entière famille va être sauvée? Donc, quand on prie, on est là à le remercier, à déclarer et décréter et non quémander ou quêter les choses. Fait ce que je vais faire, je vais aller lire l'Écriture. Après ça, peut-être que je vais aller dans mes notes ou seulement le Saint-Esprit va prendre contrôle. J'ai pris beaucoup de notes ce soir, mais c'est toutes ces belles promesses que je réalise que des fois, on les entend beaucoup, mais on a besoin de prendre un temps puis s'y arrêter. Puis vraiment y méditer. Parce que ça peut devenir une habitude de les entendre. Puis ce que je veux ce soir, autant pour moi qui le communique et pour toi qui entends, je veux que ça devienne... que ça arrive frais à tes oreilles, à ton cœur, à ton âme, à ton esprit. C'est ma demande devant mon Père éternel en ce moment, que le Saint-Esprit non seulement renouvelle nos intelligences à accueillir ces promesses-là, mais qu'on puisse les méditer dans les prochains jours, les prochaines heures, et que ça va faire en nous qu'on peut demander plus, au-delà de ce qu'on peut penser, imaginer, rêver. C'est ce qui est écrit dans la Bible. Il veut nous donner ça. Donc, la vérité principale est dans le livre de 2 Corinthiens, 2 Corinthiens 1, 20. Et ce que j'ai fait la traduction de la version amplifiée. Alors, allons lire tout de suite cette vérité. Car quel que ce soit le nombre de promesses de Dieu en Christ, elles trouvent toute leur réponse dans un oui. Puis là, j'ai aimé ça, l'enseignement qu'elle nous a donné ce soir, parce que ça prend d'abord un oui. Il faut d'abord que tu dises oui. Parce qu'il y en a qui disent non. J'en vois, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, mais ça c'est impossible, Catherine. »
ah ben ça c'est peut-être pas pour moi. Ah ben déjà là, si tu te positionnes pas à dire oui à ces promesses, ben déjà là, tu peux pas les recevoir. Parce que pour recevoir une promesse, il faut d'abord croire celui qui promet. Si tu m'arrives et tu me promets quelque chose, ben il faut d'abord que je dise oui, il faut d'abord que j'y croie. Alors c'est pour ça ici que la vérité, quand il dit « Quel que soit le nombre de promesses de Dieu en Christ, elles trouvent leur réponse dans un oui. » Fait qu'il faut que je te dise là, en ce moment-là, que de un, c'est en Christ. Toutes les belles promesses, faveur, justice, santé divine, paix, joie, tout ça, c'est en Jésus-Christ. Je veux pas te décevoir ce soir, là, mais si tu m'écoutes ou si tu m'écoutes par après, puis que tu essaies de croire en d'autres dieux tels que tu le conçois à l'extérieur de Jésus, tu peux pas avoir tous les bénéfices dans lesquels je te parle ce soir. Je vais être claire avec toi, je vais être straight to the point, je vais être franche. Il n'y a pas de demi-mesure. C'est pas blanc ou noir. C'est pas, ah, je vais y croire de temps en temps ou pas y croire. Si tu veux te positionner, tu sais, il y a des gens en ce moment, puis je vais peut-être juste faire une petite parenthèse. J'ai reçu un appel d'une personne que j'aime beaucoup, que je connais de longue date, depuis 2013, je pense, en tout cas plus d'une dizaine d'années. Et la personne, elle avait besoin de guérison. Et j'ai pris ce moment-là pour enseigner. Parce que moi, quand je relâche la guérison, elle arrive. Pourquoi? Parce que j'ai une connexion directe avec le Père. Pourquoi? Parce que je connais ses promesses. Que quand je relâche quelque chose, que je dis quelque chose de ma bouche, ça l'arrive. Je le sais. Mais à propos de moi d'enseigner et de faire un disciple de cette personne-là, j'ai eu besoin de prendre le temps de dire « Hey, tu peux pas juste utiliser Dieu quand ça va mal. Tu peux pas juste y penser à Jésus et que c'est ma face qui te vient puis que c'est moi qui t'appelle, mais que tous les restes du jour, quand ça va bien, pas que t'en as rien à cirer, mais c'est comme s'il n'existe pas, tu l'ignores. » Donc, la miséricorde, le pardon immérité de Dieu a fait en sorte que pour sûr, j'ai relâché la guérison et je sais que la personne l'a reçu. Toute son attitude a changé, la victime a parti. Il y a eu vraiment une transformation. Mais je suis ici pour te dire que la première partie de ce verset-là, quand il dit que le nombre de promesses de Dieu en Christ, le en Christ, c'est vraiment important. Parce que c'est en Jésus qu'on obtient tout ce qu'on veut. Peut-être que tu as eu certains résultats avec Bouddha, Allah, Krishna, les centaines d'autres dieux qui se disent des créateurs, alors qu'il n'y en a rien qu'un qui a mis le soleil dans le ciel. Il n'y en a pas 10, il n'y en a pas 800, il n'y en a pas 10 000, il y en a un. Son nom, c'est Jésus-Christ. C'est en Christ que tu peux obtenir la plénitude. Puis je suis pas en train de te dire puis diminuer les expériences spirituelles que tu as vécues, mais je peux te dire que ce que je partage ce soir, est-ce que tu as accès à cette source-là? Il faut que tu y dises oui. Et un oui complet. Donc, à toi qui es un croyant à qui je parle, puis si tu n'es pas un croyant encore, comme je te dis, tu veux nous poser des questions, on est là pour toi. Là, ça dit oui, ça c'est la première partie. Puis là, check bien ça, la deuxième partie. C'est donc par lui que nous disons quoi? Amen. À la gloire de Dieu. Parce que quand on a réponse aux promesses, qu'est-ce que tu penses que tu fais? Tu as juste le goût de glorifier Dieu. Tu sais, comme toi, Pasteur Linda, ce soir, là, quand tu as partagé, tu sais, dans la portion témoignage, tu étais comme, moi, tu sais, je le sais que je suis dans la volonté de Dieu. J'avais demandé que je voulais aider les gens. Et là, je me retrouve ici. J'ai voyagé dans un autre pays, je me retrouve ici. Puis là, je le sais que je suis dans la volonté de Dieu. C'est comme, c'est une promesse qui arrive. Puis tout ce que tu veux faire, c'est glorifier Dieu. Parce que là, maintenant, tu dis un amen à ça. Parce que ça le glorifie. Puis la portion amen, la façon que l'apôtre Ada nous l'a expliqué, puis elle nous l'a emmené. Amen, ça veut dire que ce soit fait. Donc, quand on dit amen à quelque chose, ça veut dire que ce soit fait. Fait que tu deviens en accord, tu dis oui, et après ça, tu dis amen. Alors, tu dis OK, que ça arrive. J'y crois que ça va arriver.
que ça va arriver, puis that's it. Oui et amen. Tu as besoin de dire un amen aussi et de croire que ça va arriver. C'est pas juste un oui aux promesses. Tu as besoin vraiment de devenir en accord. Tu viens en accord. Puis ça m'a fait réfléchir. Je dis, OK, Père éternel, OK, il y a beaucoup de prophéties qui nous ont été données dans les dernières années. Et je peux vous dire une chose, il y en a vraiment beaucoup. OK? On fait partie d'un ministère prophétique, apostolique, qui voyage à travers les nations, qui se tient avec des gens qui voyagent à travers les nations. Et on est souvent en contact et témoin du Saint-Esprit qui parle à travers les leaders, à travers les prophètes, à travers les hommes et les femmes de Dieu sur nos vies. Et j'ai un livre de promesses, il y en a beaucoup. Puis si je veux les voir manifester, il y a une position dans le cœur. Est-ce que j'ai vraiment dit oui à tout ça? Puis quand tu as vraiment dit oui, ben il y a l'action qui fait. Comme toi, encore là, je prends ton exemple parce que c'est un exemple flagrant, Pasteur Linda. Du moment que tu as dit oui, ça a débarré quelque chose dans les cieux. Puis peu importe les émotions qui viennent avec quand on dit oui à nos décisions, on pousse, tu comprends? Puis on y va, puis on passe au travers jusqu'à temps que la naissance de à quoi on a dit oui arrive. Fait que du moment que tu as dit oui, le amen a suivi, puis la gloire à Dieu, maintenant tu es là. Mais il y a une réflexion, puisque l'apôtre Adam nous expliquait, il y a une examination à faire. Puis ça a été dans nos temps de prière cette semaine. Je peux faire une parenthèse là-dessus aussi. On a eu un temps où l'examination de soi-même est vraiment importante parce que la foi, on l'a reçue. On a fait du ministère à quelqu'un aujourd'hui qui est un peu nouveau dans la foi, puis il disait « Ah, mais c'est parce que je veux avoir la foi, tu sais, si tu peux prier pour moi, là, je vais avoir plus la foi, tu sais, genre, puis tu voyais qu'il avait soif et faim, et puis là, il est comme « Ah, ce que vous avez, vous autres, comme relation avec Dieu, je le veux, genre, tu sais, c'est ce qu'il partageait, amen. » Donc, la foi, on l'a daté. Du moment que tu acceptes Jésus, la foi, tu l'as en totalité. Et celui qui a commencé le bon travail en toi, il va le finir, c'est une promesse. Et toute chose bonne concourt au bien. Toute chose concourt au bien, c'est-à-dire toutes, les problèmes avec. Ça concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Fait que ça, c'est toutes des promesses. Fait que la foi, on l'a. Est-ce qu'on dit oui et amen à tout ce que Dieu nous a promis? Puis pour ça, ça prend une réflexion. Ça prend une méditation. Et ça, c'est quelque chose qu'on va devant notre papa puis de dire, OK, oh man, il est arrivé ça. Mettons que ça a l'air contraire aux promesses, mettons. Ah, OK, il est arrivé ça, il est arrivé ça. Ben, c'est là que tu vas devant Dieu et tu dis, hey, papa, ça regarde pas comme la promesse. Donc, je veux juste te rappeler que j'y crois à ta promesse. Fait que Dieu, il aime ça qu'on y va et on y parle de même. Hey, c'est parce que ça ressemble pas à la promesse, là. Je suis pas sûre. J'aime pas trop cette situation-là. Fait que tu m'as donné le pouvoir de la changer de l'autorité. Et je vais devant toi parce que tu prends tous mes soucis. Alors, je me décharge. Et je te rappelle que tu m'as promis ci, ça. Hein? La richesse des méchants, c'est pour moi. Il y a beaucoup de promesses, là. Tout le bon travail que tu as commencé en moi, tu vas le finir. Tout ce que tu as commencé en moi, t'es fidèle, là. La fidélité de Dieu, c'est ta fidélité et pas la mienne. Hein, parce que c'est écrit dans sa parole que même quand nous, on n'est pas fidèles, lui, il l'est. Alléluia. Quel grand Dieu qu'on sert. Quel grand Dieu qu'on sert, que même quand on n'est pas fidèle, lui, il l'est. Fait que c'est un oui, un amen et une autre promesse qu'il nous a donné, c'est qu'on n'a pas peur. Fait que si tu sens qu'il y a de la peur, tu sens qu'il y a une anxiété, tu sens qu'il y a un stress, encore là, tu peux aller devant lui et te dire, c'est une promesse. C'est écrit dans 2 Timothée 1,7. Tu m'as pas donné un esprit de crainte puis de peur, tu m'as donné un esprit de force, d'amour et saine d'esprit. D'autres versions disent de sagesse. Donc, on est saint d'esprit. Pourquoi? Parce que Dieu nous a donné cet esprit-là.
Maintenant, dans l'obéissance, dans notre alignement avec lui, il va nous donner le cœur pour le servir. Quand on lui demande, là, il va nous le donner. Parce que la chair a des désirs contraires à l'esprit, puis l'esprit des désirs contraires à la chair. Du moment que tu dis, Père, moi la chair, là, je vais mourir à ça, là. C'est mort déjà, là. Quand tu lui parles de même à papa, il va t'aider, le Saint-Esprit va t'aider à y obéir, le Saint-Esprit va t'aider à lâcher prise. Puis tu peux dire, Père éternel, puis ça c'est une des déclarations que je veux faire ce soir, qui a été faite sur nous, que nos pensées, notre cœur et notre corps et de tout ce qui est à propos de nous est aligné et fait un avec lui. Fait un avec sa volonté. Fait un avec toutes les promesses qu'il nous a données de notre santé divine. Il n'y a rien qui cloche avec notre santé émotionnelle. Il n'y a rien qui cloche avec notre santé émotionnelle. De bien s'alimenter, c'est facile à cause du contrôle du Saint-Esprit. Il y a tellement de promesses, il ne va jamais mettre sur nous autres plus qu'on est capable d'en prendre. C'est toutes des choses qui ont été partagées ce soir, qu'on a reçues fraîchement. Je veux que tu reçoives ça fraîchement. Et je le reçois d'une façon fraîche aujourd'hui. Parce que c'est dans la simplicité, puis ça c'est une des choses que le prophète Brian partageait. Il dit, wow! C'est juste dans la simplicité que c'est sûr qu'ils vont s'accomplir les promesses. Donc, si c'est sûr, tu peux y rappeler des promesses en y parlant, mais tu n'es pas en train de quémander, puis de quémander, tu es en train de commander et de déclarer que ça va arriver. Et là, tu passes de la passivité à la bataille par la foi, c'est-à-dire une bataille qui a déjà été gagnée. Il y a une transition à faire dans nos vies parce que le délai, il n'existe pas si on prend d'assaut puis qu'on arrête d'attendre passivement. Donc, on passe de cet état-là d'attente à l'état de, tu sais quoi, je vais déclarer la parole. Je vais aller sortir, là, je me suis sorti une feuille... En fait, là, je l'ai tout réécrit. Moi, je suis bonne pour ça, là, mais j'ai 50 déclarations en ce moment que j'ai presque fini hier de réécrire. Parce que plus ça va, plus on a des révélations. Fait que quand je déclare, je veux faire bien attention de ne pas déclarer comme une quêteuse qui demande, mais qui déclare parce que je sais que je l'ai déjà reçu. Puis là, j'ai ici 50 déclarations sur un sujet précis que j'attends depuis un bout et que j'ai eu par moment, que je peux vous confesser, là, j'ai eu par moment où ce que j'ai juste attendu passivement. C'est-à-dire en disant, ça va arriver, de toute façon, Dieu me l'a promis. Mais c'est pas parce que Dieu me l'a promis qu'il n'y a pas des forces extérieures qui vont essayer de ralentir le processus ou de faire en sorte, parce que quand ça fait un bon moment que tu attends, ce qui peut arriver dans ton esprit, c'est une distorsion de la promesse de dire, peut-être que c'est pas ça qui va arriver finalement, ou peut-être que c'est pas vraiment le plan. Et là, c'est là que la subtilité de l'ennemi va essayer de venir te rentrer des plans B. Il n'y a pas de plan B, C, D, A, E, F, G jusqu'à Z. En fait, il n'y a même pas de plan A. Il y a un plan, point final. Il n'y a pas, même pas A, B, C, D. Il y a un plan, puis c'est les promesses de Dieu. Puis si dans ces promesses, puis toutes les prophéties que tu as reçues, oui, il peut y avoir un temps de préparation. Sauf, on peut pas le dénier. Il peut y avoir un temps de préparation dans les promesses de Dieu à arriver. Et dans ce temps-là, justement, Dieu va tester notre habilité du poids de sa gloire. Est-ce que t'es prête à passer au travers le désappointement quand tu as été déçu à un haut niveau? Tu vas être plus capable d'accueillir quand les gens vont essayer de te donner des bravo, alors toi tu vas donner la gloire à Dieu, tu vas pas prendre la gloire pour toi. Il y a certains moments que je te dirais l'attente des promesses, elle a son but précis, mais pas trop longtemps. Parce que dans le trop longtemps, il peut y avoir une perte d'espoir ou d'autres plans qui vont venir dans ta tête qui sont pas de l'Éternel. Fait que ça, je voulais vraiment faire la parenthèse là-dessus aussi. Déclarons ces vérités-là. Déclarons ces promesses-là. Mais déclarons-le d'un cœur pur avec un 100%. Tu
c'est ce qu'elle a dit aussi ce soir à la fin là, que j'ai noté, qu'il y a quelque chose en nous qui est à 100%. Puis c'est correct si tu files à 50 ou à 2% ou à 95 ou tu le sais qu'il reste une coupe de pourcentage à obtenir pour avoir un 100%, être authentique et honnête vraiment avec ta foi, avec ta relation intime avec Dieu et avec nous dans le corps du Christ. Fait que j'ai besoin d'être honnête. Je peux pas dire oui, 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 alléluia à tout. Puis dans le fond, je me couche le soir puis j'ai des doutes, exemple. Puis ça arrive à toutes nous autres, là. L'esprit d'incrédulité, il va s'essayer sur toutes nous autres, c'est sa job. Nous, on est des croyants, c'est notre nature de croire. La foi, on l'a à 100% parce que c'est Jésus en nous, la foi. Mais ça ne veut pas dire d'ignorer le flot de pensées qui vont essayer de s'infiltrer. Ça ne veut pas dire d'ignorer les situations qui arrivent, qu'il faut prendre d'assaut pour laisser aller. Amen. Je suis tellement dans la gratitude parce qu'il y a beaucoup de choses qui ont bougé cette semaine. Les choses ont bougé rapidement. Il va y avoir d'autres choses qui vont être réglées demain. Je suis super contente, je suis super encouragée pour le corps du Christ. Je suis super encouragée pour l'équipe de Jésus Ministère International. Je suis super encouragée des temps de prière qu'on a chaque matin. Les Zooms qu'on a les jeudis. C'est vraiment extraordinaire. Sincèrement, même si tu ne parles pas anglais, connecte-toi. Partage le live en ce moment ou le YouTube, si tu l'écoutes sur YouTube en français. Partage la bonne nouvelle. On a besoin d'être encouragé. Je veux vraiment que tu sois encouragé. Ces promesses-là, quand tu dis oui, là, puis que tu deviens en accord avec, tu dis Amen, ils vont arriver. Ils vont arriver. Tu vas te marier avec l'homme de Dieu que tu espères. Tu vas trouver l'épouse, la parfaite épouse que Dieu a pour toi, dans le parfait timing de Dieu. Amen. Puis quand il dit que tu es prêt, il dit que tu es prêt. Est-ce que ça se peut que tu n'es pas prêt, puis que là, il veut encore dépoussiérer quelques affaires? Ça se peut. Le Saint-Esprit va te le dire clairement. Mais il y a beaucoup d'entre nous qui est déjà prêt pour recevoir. Positionnons-nous pour être sûrs d'obtenir tout ce qu'il y a pour nous. Fait que je déclare et décrète ce soir. Je suis capable de déclarer ça. Pourquoi? Parce que je le sais que c'est sa promesse. C'est écrit. C'est dans la Bible. C'est dedans. Donc, il est écrit. Par les meurtrissures de Jésus, tu es guéri. Tu es guéri. Donc, c'est facile pour nous, pour moi, comme équipe, de dire, si tu as de la douleur en ce moment, que ça parte au nom de Jésus-Christ. Que tu as une maladie, un diagnostic, que ça parte maintenant au nom de Jésus-Christ. Un diagnostic que sur tes poumons, sur tes reins, sur un problème dans ton sang, que ce soit des problèmes de cœur, le diabète, quelque chose de la haute pression, basse pression au nom de Jésus-Christ. On déclare que ça quitte maintenant. Tu vas pas avoir d'opération par les médecins. Tu n'auras pas besoin de chirurgie. On déclare et décrète et on le sait que le sang de Jésus qui a coulé a fait son effet déjà, il y a 2000 ans. Et il agit, il est toujours le même aujourd'hui. Et pour toujours, il sera le même au nom de Jésus-Christ. Je peux déclarer ça avec une ferme assurance sur ta vie. Et je sais que j'ai une guerrière dans l'esprit qui a une ferme assurance en ce moment aussi avec moi en ligne. Merci, Pasteur Linda, d'être avec moi en ligne. Merci de te tenir devant notre beau papa céleste pour ses promesses. Puis je vais finir avec le témoignage que j'ai partagé au début. J'ai eu un moment, c'était hier dans le fond, j'ai eu un moment où j'ai eu comme une tristesse qui a essayé de venir dans mon cœur, puis j'ai fait, je décharge le souci instantanément, OK, parce qu'on peut pas rester triste dans le royaume, puis Dieu me laisse pas être triste longtemps, parce que même si il compatit avec nous et qu'il connaît l'âme, il m'a donné l'esprit de joie premièrement. Donc, j'ai repris ma joie, je suis rentrée dans le Tim Hortons et j'ai vu quelqu'un, il s'est tourné, le monsieur, puis quand il m'a regardé, j'ai vraiment senti que c'était quelque chose de divin. Il m'a vraiment regardé comme, parce que tu sais, dans notre société, surtout dans les grosses villes comme Montréal, souvent les gens ils se regardent même pas. Hein? Moi, j'ai remarqué ça parce que moi, je regarde tout le monde parce que je suis toujours à la recherche de vouloir bénir une âme, de faire du bien à quelqu'un, tu sais.
Puis il m'a regardé, puis il m'a vraiment regardé intense. Puis j'ai dit bonjour. Puis il m'a répondu, puis après ça, il s'est retourné, puis il m'a re-regardé encore, puis il m'a dit OK, qu'est-ce que je peux faire pour te bénir? Qu'est-ce que je peux te servir aujourd'hui? C'est moi qui paye. Fait que là, il a payé ce que je voulais chez Tim Hortons. Et puis après ça, il m'a suivi jusqu'à l'extérieur. Puis j'ai fait wow, je suis sûre que c'est un ange, Seigneur. Puis après ça, il m'a regardé encore, puis là, ben, instantanément, moi, j'ai dit, écoute, comment je peux prier pour toi? Puis là, il me regarde, puis il fait, de la prière? Je dis, oui, de la prière. Il dit, la seule affaire que je souhaite, c'est ton bonheur. Puis là, j'ai fait, wow. Parce que, justement, dans la voiture, quand la tristesse a essayé d'arriver, je l'ai tout de suite rejeté, puis j'ai repris la joie. Et là, Dieu a utilisé tout de suite, instantanément, quelqu'un pour me dire que tout ce qu'il souhaite, c'est mon bonheur. Non, mais quand tu es à la bonne place au bon moment, moi, je peux te le dire, Dieu veut accomplir tous ses promesses. Et il va le faire. Je vous laisse là-dessus, sur ce live-là. Je vous laisse là-dessus, sur ces mots-là. Tout ce qui a promis. Continue de confesser ses promesses. Continue d'aller devant lui, de dire merci Père éternel pour ce que tu m'as promis ci, tu m'as promis ça, merci. Et tu vas dans la gratitude. Puis si tu as besoin d'aide, viens avec nous. Appelle-nous. On va venir en accord pour les belles promesses, je te le dis. Dieu est vraiment fidèle. Fait que je vous embrasse, je vous aime et merci encore, Pastor Linda, d'avoir été là sur le live. Je vous souhaite un bon repos à tous ceux et celles qui m'ont écouté, qui sont en fin de soirée, ou je vous souhaite une belle journée. Pour tous ceux et celles qui m'ont écouté par après, le matin ou l'après-midi. Vraiment, attends-toi à cette faveur-là aujourd'hui. Tu vas la recevoir. Amen. Je vous aime. À bientôt.